Et si tout ce que nous appelons matière, énergie et même la réalité elle-même n'étaient que différentes organisations, structurations d'un même champ invisible? Dans cette vidéo et dans beaucoup d'autres qui vont suivre, nous allons élaborer un modèle qui va tenter de lier la science à la spiritualité. Et ce modèle se nomme, je l'ai nommé le modèle de l'éther. Selon le modèle de l'éther, ce que nous observons, ce que nous appelons matière, énergie, ce que nous appelons réalité, n'est pas quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui est secondaire. Il y a plus fondamental que la réalité physique et cette chose est l'éther. Selon le modèle, l'éther permet à la réalité d'émerger, de se manifester. Selon le modèle de l'éther ne serait ni matière, ni énergie, ni information. L'éther est le support fondamental de la réalité, un supramédium qui remplirait toute notre réalité, que ce soit entre les atomes, entre les individus et même entre les galaxies. Tout notre univers serait baigné dans l'éther. Si nous voulons comprendre qu'est-ce que l'éther et le modèle de l'éther, nous devons bannir le mot vide de notre vocabulaire. Car le vide n'existe pas selon le modèle de l'éther. On va essayer de donner une explication simple à qu'est-ce que l'éther. D'accord? L'éther est un champ homogène, omniprésent, sans forme propre. Tant qu'il reste parfaitement uniforme, il est invisible. Ok? C'est à ce moment où l'éther se structure, c'est au moment où l'éther se structure que les choses deviennent observables et mesurables. C'est à ce moment-là que la réalité telle que nous l'expérimentons, donc c'est-à-dire la matière, la lumière et tout le reste de notre réalité devient quelque chose de réel. C'est-à-dire que la réalité telle que nous l'observons émerge de la structuration de l'éther. On va prendre un exemple pour pouvoir imager ce concept, pour pouvoir un peu avoir une vision de qu'est-ce que l'éther et qu'est-ce que le modèle de l'éther. D'accord? Imaginons, d'accord, prenons par exemple un verre d'eau. D'accord? Nous avons un verre d'eau devant nous et nous voulons faire quelques glaçons avec ce verre d'eau. D'accord? On va prendre une partie de ce verre d'eau, d'accord? Et on va le mettre dans le congélateur. Ok? L'eau qui va être dans le congélateur, il va être un peu plus structuré. Il va se structurer avec le froid. Il va changer de densité entre guillemets. C'est-à-dire que il va devenir ce qu'on appelle un glaçon. Mais ce processus de l'eau liquide au glaçon passe par une structuration de l'eau. D'accord? Maintenant, prenons ce verre, prenons ce glaçon, nous le mettons dans le verre d'eau liquide au départ. D'accord? Donc, normalement, avec cette expérience de pensée, dans le verre, nous avons un glaçon qui flotte et, et de l'eau liquide. D'accord? Maintenant, la question qui vient, c'est quelle est la différence entre le glaçon et l'eau liquide? D'accord? La seule différence notable, le changement d'état. C'est le changement d'état. La structuration de l'eau liquide en glaçon. Mais l'élément de base, qui est l'eau, est toujours le même. D'accord? Le glaçon, c'est de l'eau liquide, mais organisée, structurée de manière différente. D'accord? Et dans le modèle de l'éther, la réalité observable est le glaçon et l'éther est l'eau liquide. C'est-à-dire que notre réalité se structure à partir de l'éther. Pour être un peu plus réaliste, l'éther ne serait pas liquide, mais plutôt gélatineux, une certaine substance un peu gélatineuse, avec une certaine inertie. Faible, très très faible, mais non nulle. Donc, nous avons vu que l'éther se structure
pour donner ce que nous appelons la réalité. Tout ce que nous appelons réalité ne serait qu'une modulation de l'éther. On va rentrer plus en profondeur dans d'autres vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de notifier avec la petite cloche pour que à chaque vidéo vous soyez au courant de ce qui se passe sur la chaîne. J'aimerais beaucoup rentrer plus en profondeur dans ce modèle avec tout ce qui va suivre sur la chaîne en faisant un peu plus de vidéos pour pouvoir aller plus en profondeur sur ce modèle de l'éther. Parce qu'en fait, selon mon intuition, comprendre l'éther, ce n'est pas juste ajouter une nouvelle croyance. C'est changer de point de vue par rapport à la réalité. Et si nous changeons notre point de vue par rapport à la réalité, nous changeons notre rapport à cette même réalité. Nous changeons notre interaction à cette même réalité. La réalité n'est plus un assemblage d'objets, mais l'expression, la structuration visible d'un champ unique et continu. J'aimerais juste remettre un cadre avant de terminer cette première vidéo de la chaîne et qui va être valable pour toutes les vidéos qui vont suivre sur cette chaîne. Je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas fait d'études de science, mais ma passion pour cette discipline et mes expériences spirituelles m'ont permis d'arriver à un point où je me suis posé la question du lien entre ces deux mondes, du lien entre le monde physique, scientifique et le monde spirituel. Et c'est dans cette démarche que je veux présenter ce modèle de l'éther. Loin de moi l'idée prétentieuse de vous dire que ce modèle présente la vérité. Mais ma démarche est avant tout d'essayer de comprendre à mon petite échelle les lois qui gouvernent notre réalité et comment, à mon échelle d'humain, je peux interagir avec cette réalité. Mon objectif à travers cette chaîne est d'essayer de comprendre cette réalité et ma place au sein de cette réalité. Et pourquoi pas inspirer d'autres à chercher aussi leur place et leur rôle dans ce vaste jeu que nous appelons réalité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous allons faire une conclusion pour cette première vidéo sur la chaîne. Il y a deux choses importantes à retenir pour cette première vidéo. La première des choses est que notre univers, notre réalité est remplie d'un supramédium que nous appelons l'éther. L'espace entre les galaxies, entre les planètes et entre nous les humains n'est pas vide, mais rempli d'éther. Et la deuxième chose est que la réalité telle que nous l'observons, telle que nous l'expérimentons, n'est qu'une structuration du milieu, une structuration de l'éther. Pensez à l'expérience de pensée que nous avons fait avec l'eau et le glaçon. Pour moi, la compréhension de notre environnement passe par la compréhension de l'éther et du rôle important qu'il joue et comment nous pouvons interagir avec ce milieu qui est l'éther. Selon moi, avoir une bonne compréhension de l'éther nous permettra d'avoir une bonne compréhension de ce que nous sommes en réalité. Pas que des êtres faits de chair et d'os, mais des êtres immortels qui expérimentent une toute petite partie du réel. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!